Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo que, si on peut appeler ça un tag, si c'en est un, je ne sais pas, que j'ai découvert en fait sur la chaîne d'Audrey Marshmallow, c'est Power of Makeup. Donc en fait ce que je vais faire, donc devant vous, c'est que je vais me maquiller que la moitié en fait du visage et vous montrer en fait que justement le maquillage est une arme. D'une certaine manière, il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, pour se sentir bien, oui, mais il faut pas non plus se dire c'est pas possible, je suis dégueulasse sans maquillage et patati et patata. Je veux dire, on a de l'acné, on a des choses. Le maquillage est un outil pour justement se sentir bien dans sa peau. Il faut l'assumer, il faut assumer qu'on se maquille, on aime se maquiller, c'est quelque chose de très bien. Moi, je sais que j'adore me maquiller. C'est avant tout un plaisir plus qu'une obligation. Bon, sauf quand j'avoue, quand je vais à des événements ou des trucs comme ça, enfin des soirées ou quoi, je me maquille parce que ça me fait me sentir mieux. Mais il faut pas oublier non plus que ça se fait, il nous permet de se sentir mieux, mais il faut aussi savoir s'assumer au naturel quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller. Donc je regarde le petit caméra qui est juste là. Donc voilà. Donc je vais me maquiller juste une partie du visage comme je vous ai expliqué. Et je vais vous dire en fait pourquoi j'aimais ça. Enfin voilà, pourquoi ça me fait me sentir mieux ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, hein, c'est toujours la Clinique. Je l'ai mise hors caméra parce que ça servait à rien quoi. Donc en premier lieu, je viens mettre du fond de teint. Donc je vous montre juste vite fait. C'est le Clinique. Je vous l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Il est plutôt praticos parce que comme je vous l'ai déjà dit en fait il n'est pas en flacon pompe ni rien, du coup ça permet de ne pas gâcher de matière. Donc je le fais avec mon pinceau. Ah, j'en ai sur les doigts donc je vais en mettre un peu. Donc j'ai mon miroir juste là. Donc voilà. Donc en fait c'est galère de se maquiller qu'une partie du visage. Hein. Donc voilà, je fonds la matière. Je vais toujours de l'intérieur vers l'extérieur en fait. Hop là, pas dépasser. Alors je mets du fond de teint parce que clairement, je sais pas si vous le voyez bien. Hop là, mais en fait j'ai pas mal de petits boutons d'acné et tout. Moi c'est très hormonal, hein, donc ça se situe carrément tout sur le menton. Hein. J'ai pas beaucoup d'acné ailleurs, bon après j'ai des points noirs sur le nez mais bon c'est pas non plus affreux. Donc en fait je mets toujours un fond de teint pour unifier mon visage. Alors des fois je prends juste mon correcteur et je m'en mets un petit peu partout et ça me suffit. Hop là, on va bien dans le cou. Donc voilà, donc là je sais pas si vous voyez vraiment la différence mais là je trouve quand même que... Je pense que vous pouvez voir, c'est quand même plus unifié de ce côté que de ce côté-là. Donc après ça, c'est vraiment... je peux très bien sortir moi dans la rue sans fond de teint, ça me dérange absolument pas quoi. Je veux dire, je vais pas en faire une affaire d'état. Donc ce que je fais en règle générale juste après, c'est que j'applique mon bronzer. Alors c'est le Sephora. Alors ça j'applique... on va pas se mentir, hein, c'est depuis que je regarde des vidéos YouTube, hein, avant je faisais pas ça. Pas du tout. J'en applique en fait, c'est tout simple. Alors je tapote toujours hein, pour enlever l'excédent. C'est pour sculpter un peu mon visage parce que, enfin vous le voyez quoi, j'ai le visage super rond. Et c'est pas un complexe ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'en profite en règle générale pour affiner un petit peu et réchauffer un petit peu le teint. Donc voilà. Donc je monte au niveau des tempes. Hop là. Je floute. Je descends au niveau de la mâchoire et je descends dans le cou. Toujours j'en mets dans le cou. Donc voilà. Bon, il n'y a pas trop de luminosité aujourd'hui, il a beaucoup plu. Mais vous voyez que quand même ça... Je sais même pas si vous voyez. En fait ça affine le visage quoi. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que oui j'ai le visage super rond. Et si je pouvais éviter de l'avoir super rond... je vais pas dire, hein, ça m'arrangerait bien. Donc après ça ce que je fais c'est que je fais mes sourcils. Alors mes sourcils je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc en fait le truc c'est que j'en ai un qui est très bien
Et j'ai le deuxième que je galère toujours parce qu'en fait bah, je les épile moi-même. Hein. Je me suis fait épiler une fois chez une esthéticienne, ça a été une catastrophe. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Donc je le fais moi-même. Donc celui-là est parfait, sauf que celui-là, bah, j'avoue que ça me complexe assez. Mais c'est pareil, je fais ça que depuis que je regarde des vidéos YouTube. Donc vous allez me dire, ça fait quand même bien 3-4 ans. Hein. Mais c'est vrai que c'est devenu un facteur que j'aime beaucoup améliorer, parce que sinon j'avoue que bah, je me sens un petit peu mal quoi. Sans que ça soit je me sens persécutée à cause de mes sourcils, hein, mais voilà. Donc je prends toujours un fard marron mat de la palette Too Faced et je viens redessiner un petit peu mon sourcil. Donc hop hop hop. Je fais pas ça super précis hein, parce que je suis pas non plus... j'aime bien les sourcils super carrés, mais je veux dire pour au naturel, vous voyez, ça change tout de suite déjà quoi. Et alors en fait le problème avec celui-là, c'est que l'autre côté j'ai une tête qui est carrément carrée quoi. Et celui-là, c'est à la limite si elle serait pas ovale. J'ai l'impression de parler de géométrie alors que non, je suis en train de parler de mes sourcils quoi. On en parle ou pas. Donc voilà. Donc je trouve que bah, ça dessine vachement plus le visage d'un coup et j'avoue que bah, avec ça bah, je me sens tout de suite mieux. C'est bête à dire hein, mais voilà, ça me fait sentir mieux et je trouve que c'est important de se sentir mieux quand on sort comme ça. Donc bah, j'hésite pas à en mettre et puis si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis, j'ai envie de vous dire. Je prends toujours un petit goupillon et je viens flouter un peu la matière, enlever le surplus. Donc voilà, pour que ça soit un peu plus léger sans que ça soit genre je t'ai foutu tout le fard sur ton sourcil. Donc voilà, ce que je fais après c'est que bah, je mets mon mascara, donc c'est le The Rocket. Pop, pop, pop. Voilà, je fais quelque chose de très minimaliste, très simple, genre de choses que je pourrais aller faire pour aller en cours sans souci. Même si j'avoue que il n'y a pas si longtemps en fait que je m'assume complètement mon visage sans maquillage, parce qu'avant même pour aller en cours j'arrivais pas en fait, c'était vraiment je me sentais mal quand j'allais démaquiller et au final le matin je me disais non je vais y aller, en plus je suis en retard, je vais pas me maquiller et je finis toujours par me mettre encore plus en retard parce que je supportais pas de sortir démaquillée. Et au final maintenant j'assume beaucoup plus. Et je suis bien contente. Après je pense que c'est aussi grâce au fait que j'ai bronzé pendant l'été. Mais je vais vraiment essayer de continuer ça parce que je trouve ça important. Et il faut laisser respirer sa peau, c'est super important. Au moins un jour dans la semaine les filles, s'il vous plaît, ne vous maquillez pas, laissez respirer votre peau quoi. Donc j'applique mon mascara. Je vais faire ça en vite fait hein, parce que sinon je mets bien longtemps moi d'habitude à l'appliquer. Hop là. Hop hop. Alors je fais toujours des taches de mascara hein. Mais bon avec le général je prends un petit coton-tige. Ou si j'ai pas un coton-tige, je prends mon goupillon et j'attends que ça sèche et je gratte. Alors voilà. Alors vous me voyez même plus mais bon. Je vais essayer de faire avec le retour caméra. Donc vous voyez bien. Donc voilà. C'est tout simple mais c'est pareil, je me sens plus femme, je me sens plus élégante, plus... C'est vraiment bête à dire hein, mais c'est vraiment des petites choses qui font que je me sens bien. Et voilà, j'ai voulu vous faire partager ça mais en même temps bien vous faire comprendre que le maquillage fait pas tout, on a aussi besoin de s'accepter tel qu'on est parce que ça peut nous bouffer la vie. Moi je sais que ça m'a bouffé la vie. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous faire partager ça quoi. Donc après je mets du correcteur, c'est un de chez Sephora. Parce que en fait le truc c'est que j'ai pas mal de cernes moi. Et que c'est quelque chose qui par contre ça me bouffe vraiment la vie quoi. Mes cernes, je m'en rends malade parce que vraiment je trouve ça pas joli. Elles sont creusées, comme vous pouvez le voir là. Elles sont carrément creusées quoi. Donc je fais ça au doigt, hein, je m'embête pas. J'ai les doigts propres, hein, je tiens à préciser. Donc voilà. Hop là, je tapote. Pour ne pas déplacer le fond de teint. Alors je mets toujours mon anti-cerne après avoir fait mes yeux.
Je trouve ça important parce que si on peut avoir des chutes ou quoi, des petites marques ou quoi, donc je trouve ça important de le faire après. Donc déjà là je pense que vous voyez clairement que là on a l'impression que je viens de sortir de mon lit. Et que là bah, c'est déjà plus sympa, c'est plus lumineux, voilà. Moi je cherche vraiment un maquillage lumineux, léger mais lumineux, vraiment quelque chose qui donne un coup peps au visage. Moi c'est ce que je recherche quand je me maquille, hein. Je cherche pas à en faire des tonnes, parce que je trouve ça inutile, hein. Après chacun sa vision des choses. Donc je mets toujours un petit blush. Je mets beaucoup celui de chez ELF parce que je trouve qu'il donne vachement bonne mine. Il est léger mais il donne bonne mine. Donc voilà, hop là. J'en mets pas beaucoup. Et la dernière touche, hein, moi je peux pas... quand je me maquille, j'adore, c'est l'enlumineur, le Mary-Lou-Manizer. Donc j'en mets toujours un petit peu parce que je trouve que... vous allez voir... Vous voyez comme ça capte la lumière. Enfin je trouve ça magnifique quoi. Alors, je sais pas si vous voyez bien sorti. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, alors attendez, je vais vous bouger un petit peu. Voilà. Là vous avez en gros, on va faire comme ça, la moitié maquillée. Donc j'ai pas mis de rouge à lèvres. Hein, le rouge à lèvres c'est pas quelque chose dont je ressens le besoin de obligatoirement mettre. Donc voilà, et mon côté démaquillé. Donc je pense que vous voyez bien hein, ce que ça donne. Donc voilà, c'est pour bien vous faire comprendre que voilà, c'est clair et net, je vais mieux me sentir si mon visage est maquillé comme ça. Je vais mieux me sentir pardon, pour sortir dans la rue. Mais c'est pas non plus une obligation, je peux très bien sortir comme ça et me dire mais je m'en fiche, enfin celui qui ça plaît pas, et ben il regarde pas et basta, enfin... Voilà, je veux vraiment vous faire comprendre que le make-up c'est une façon de se sentir mieux, de se faire plaisir. Mais faut pas non plus que ça soit une arme massive de camouflage. Faut vraiment réussir à s'accepter. Je comprends que c'est très dur, moi il m'a fallu un bon moment. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer ça et vous dire ça et espérer que avec ça vous puissiez vous sentir un petit peu mieux. Donc voilà. Bon, bah je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bye.